Ronde des écoles publiques de Pointe-Noire par le ministre Jean-Luc Moutou, CFCO, installation du secrétaire général et des directeurs divisionnaires, oui, RPCE, premier coup de pioche de construction du réseau national de transport des données Blackbone à Luango. 3 titres qui font la une de notre journal de synthèse du 9 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Pour arrimer le Congo à l'économie numérique, suivant les directives du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a effectué le 7 septembre 2023 un séjour de travail à Pointe-Noire. Séjour de travail pour lancer officiellement les travaux de construction de la deuxième dorsale de la fibre optique à Matombi dans le département du Kwilu. Une cérémonie en 3 actes allant de Pointe-Noire au Kwilu. L'acte 1 en salle à Pointe-Noire constitué de 2 présentations en vidéoprojection des caractéristiques du câble Tout Africa et du réseau national de la fibre optique par les experts des sociétés RTL Congo et Congo Cable. Une véritable révolution numérique justifiée par le directeur général de l'RPCE. Il s'agit de l'un des plus longs câbles sous-marins reliant plus de 23 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Il fournira une capacité nominale allant jusqu'à 180 terabits par seconde, supérieure à la capacité combinée totale de tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique. L'arrivée de ce câble est au fait aujourd'hui, mais comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'acte 2, la cérémonie de Luango, marquée par le mot de bienvenue du sous-préfet et du directeur général de l'RPCE focalisé sur les négociations ayant abouti à ce projet numérique. Léon Juste Ibombo, dans son allocution de lancement de la deuxième dorsale de la fibre optique. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, notre pays s'est doté d'une politique nationale de développement des technologies de l'information et de la communication axée non seulement sur les piliers e-gouv, e-citoyen, e-business, mais aussi sur la construction des infrastructures critiques dédiées. Je profite de cette tribune pour affirmer que nous lancerons sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, plaise à Dieu, le 5 février 2024, les assises nationales de l'économie numérique du Congo. Sur ce, je les lance afin que prospère le Congo éternel vers le tout numérique. Que Dieu bénisse le Congo. Allocution accompagnant le 3e acte, le coup de pioche annonçant le début des travaux de construction, les visites guidées de la station d'atterrage d'RTL et du data center RPCE. Couvrant 33 pays au monde, le nouveau câble Tout Africa doit être utilisé à bon escient pour faciliter la révolution numérique au Congo. Un dimanche du 3 septembre 2023, chargé pour le ministre Jean-Luc Moutou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui a effectué une ronde de certains établissements publics en réhabilitation et en construction dans la ville de Pointe-Noire. 4 étapes au menu de la ronde de cette journée dominicale. Au collège d'enseignement général 30 mars 1970 de Tchétché pour faire le constat de l'incendie enregistré où le ministre assistait aussi à une démonstration juvénile de karaté. Constat poursuivi à l'école primaire Miambanzila en réhabilitation avec la sincère promesse du ministre d'un projet de construction d'un collège et d'un lycée sur ce site scolaire. À l'école primaire Les Trois Martyrs, à la base aérienne, Jean-Luc Moutou s'est imprégné de la fin des travaux de construction de la clôture scolaire, tant du député de Lumumba II. Avec sa délégation, le ministre a tout aussi visité l'école primaire 15 août 1963 de Kwiku, dans l'arrondissement 4 Luanzili. Une école en réhabilitation qui fera peau neuve d'ici la rentrée des classes
devant l'évolution des travaux en cours. Une ronde ayant eu pour point de chute le lycée de Siafumu en construction dans le 5e arrondissement Mongopoku. Jean-Luc Moutou sur l'objet de sa ronde. La prise en charge effective des apprenants de notre système éducatif est une préoccupation majeure, fondamentale, de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et c'est à ce titre que, conformément à notre cahier de charge, nous sommes en pré-rentrée des classes. Et c'est à ce titre que ce matin, vous l'avez dit, nous avons sillonné quelques établissements de la ville de Pointe-Noire pour voir les chantiers, les travaux de construction ou de réhabilitation, soutenus par le maire de l'arrondissement 3 Tiétié et de quelques honorables députés de la ville de Pointe-Noire. Nous avons fait cet exercice au travers duquel nous avons évidemment pris la mesure de la situation et nous réjouir de ce que, oui, dans de nombreux établissements scolaires, à la rentrée prochaine des classes, nous aurons des structures de qualité pour des apprentissages améliorés et pour que la prise en charge effective de l'apprenant dans notre système éducatif soit une véritable réalité. Et cette réalité est là, véritablement matérialisée et conforme aux exigences de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une ronde scolaire pour prendre la température des sites, des travaux de réhabilitation et de construction des bâtiments avant la rentrée scolaire 2023-2024. Bon, mais asseyons-nous, c'est la classe. Asseyons-nous. Distel Antoine Banyakina, député de la circonscription unique de Ngoyo à Pointe-Noire, a fait une descente parlementaire dans sa circonscription électorale le dimanche 3 septembre 2023. Une descente parlementaire axée essentiellement sur le compte-rendu des conclusions des travaux des 2e et 3e sessions ordinaires de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, c'est le CQ 606 Nanga qui a été choisi pour cet exercice et mission parlementaire. À l'arrivée de l'élu de Ngoyo, Antoine Tati Tsambou, chef du quartier 606 Nanga, souhaitant la bienvenue aux hôtes, a épinglé les grands maux qui minent les populations de cette partie de la ville océane. Au nombre de ces problèmes, l'absence d'un commissariat de quartier, du centre de santé intégré, du marché, le manque du réseau hydraulique de la Congolaise des eaux, le problème des voiries urbaines, pour ne citer que cela. Le député de Ngoyo, dans son exercice de communication, a relevé les affaires examinées et adoptées lors des 2 précédentes sessions tenues respectivement du 1er février au 11 avril 2023 et du 2 juin au 13 août 2023. On citera par exemple la question relative à la boucle de l'amitié énergétique entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Par la suite, le député a sincèrement échangé avec ses mandants, apportant ainsi des réponses à leurs inquiétantes préoccupations. Au terme de la descente, l'honorable Antoine Banyakina résume. Nous leur avons donné les lumières des synthèses des travaux qui ont eu lieu au cours de ces 2 sessions. Nous avons parlé de la libéralisation du canal USSD dans le cadre de l'interopérabilité pour nos jeunes qui vont pouvoir là trouver un moyen pour exercer un job, comme on le dit. Nous leur avons parlé du code du sport. Depuis l'indépendance, notre pays n'a jamais eu un code du sport. Et ce code, désormais, a été voté par l'Assemblée. Et pas mal de lois, notamment dans le cadre de la ratification des lois de l'Organisation internationale du travail. Beaucoup donc de lois que nous avons mis à leur disposition. L'avancement de l'âge de la retraite des militaires, des gendarmes et policiers, bref, sans aller dans les détails. Voilà donc ce qui a constitué l'ossature de ce que nous avons partagé avec nos mandants. Mais les populations de Nanga m'ont posé des problèmes vitaux, problèmes de voies de communication, notamment ils n'ont pas de route macadamisée. La route s'arrête tout juste à l'hôpital général de Patra. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de lycée d'enseignement général et d'enseignement technique. Ils n'ont pas de foyer féminin, bref, autant de problèmes, des problèmes d'insécurité dus aux bébés noirs, problèmes de chômage des jeunes.
qu'ils ont posées. J'ai tenté de donner les réponses pour leur dire que Ngoyo va se transformer. Moi, j'ai cette foi parce que j'ai connu Ngoyo en tant que bourgade, comme on le dit. Mais aujourd'hui, là, petit à petit, je pense que le gouvernement ne manquera pas de transformer Ngoyo. Pour votre gouverne, le 18 janvier 2023, l'élu de Ngoyo et sa suppléante avaient effectué une première descente parlementaire au Sécu 603, Chimbambuka. Croix-Rouge congolaise. Humanité, secours, paix. Ensemble, c'est possible. 3 jours durant, plusieurs dizaines de volontaires de la Croix-Rouge congolaise du Niari ont pris part à la formation sur la riposte contre les épidémies du choléra, de la shigellose et de la fièvre typhoïde dont l'épicentre demeure à Dolisie. Cette formation ouverte le samedi 2 septembre dernier à Dolisie par le président départemental de la Croix-Rouge du Niari vise à renforcer la sensibilisation de proximité des populations de cette contrée par les bénéficiaires de cette formation. Le docteur Claire Attandi, médecin-chef du district sanitaire de Dolisie, a remercié la Croix-Rouge congolaise pour cet accompagnement de lutte contre ces épidémies débutées depuis le 28 juin dernier. À ce jour, la ville de Dolisie compte 31 personnes hospitalisées sur plus de 2000 cas enregistrés. L'épidémiologiste médecin-chef du département santé et action humanitaire de la Croix-Rouge congolaise a précisé l'action de la Croix-Rouge dans cette lutte. Nous sommes venus faire une évaluation rapide de cette épidémie avec le président départemental et on a trouvé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Nous sommes auxiliaires du pouvoir public dans le domaine humanitaire, nous sommes gérés par le ministère de l'action humanitaire. Aujourd'hui, nous sommes venus avec l'appui de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. On nous a donné des moyens possibles pour travailler, accompagner les gouvernements dans la lutte contre les épidémies. Il y a ce que nous appelons infodémie. C'est-à-dire, il y a réticence, les gens parlent n'importe quoi. Et c'est ça notre champ de bataille. C'est-à-dire la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Et dans cet engagement communautaire, on a mis quelque chose que nous appelons la PGI. PGI, c'est-à-dire prévention, tout ce qui est genre et inclusion. C'est-à-dire on ne fait pas la discrimination ni la stigmatisation parce que la Croix-Rouge est impartiale, neutre, partant de nos 7 principes fondamentaux. Ouvrant la session de formation, le président départemental de la Croix-Rouge du Niari a appelé les séminaristes volontaires à bien s'imprégner pour persuader les populations à prendre conscience. Cette formation, c'est pour être en contact avec les populations. Maintenant que nous allons rentrer en saison de pluie, il y aura plus de paramètres qui permettront aux bactéries de s'étaler sur toute la ville, pourquoi pas dans tout le département. C'est pour cela que nous sommes là, on va vous former. Intérioriser ce qu'on va vous donner comme formation. Pour terminer, je voudrais dire aux formateurs, donnez le maximum à ces enfants pour qu'ils puissent rendre efficacement sur le terrain. Le respect des règles édictées par le gouvernement de la République, notamment la consommation de l'eau potable et des aliments sains, ainsi que l'hygiène des mains, voilà entre autres facteurs clés à respecter scrupuleusement par les populations. C'est dans ce bâtiment d'accueil R+1, situé sur le boulevard Mouekat-Matou de Pointe-Noire, qu'a eu lieu le lundi 4 septembre 2023 la cérémonie d'ouverture officielle de l'agence BCH de Lubumba avant la construction d'un édifice de la direction générale répondant aux normes architecturales bancaires du XXIe siècle. Une modeste cérémonie en 3 moments pour édifier le monde des affaires sur cet événement bancaire. Cérémonie focalisée par le mot de circonstance du directeur général de la Banque congolaise d'habitat, s'appuyant sur la renaissance de sa structure bancaire. La BCH est en train de renaître, si j'ai envie de dire. C'est une banque qui existe depuis 15 ans. Elle est née de la volonté des autorités congolaises et des autorités tunisiennes. La BCH est née d'une initiative entre les 2 gouvernements, conduite par le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a voulu que nous soyons dotés d'une institution financière qui soit capable de faciliter l'accès des Congolais à un logement décent. Donc la banque
existe depuis cette période, mais est dirigée par une équipe congolaise depuis seulement 2 ans. Le renouveau de la banque se traduit par les résultats qu'elle a enregistrés ces 3 dernières années. L'année dernière a été une année bénéficiaire et cette année, les choses se présentent très bien. Et donc, nous voulons concrétiser ce renouveau aussi par la possibilité d'offrir à nos agents et à nos clients des conditions d'accueil, des conditions de travail qui soient dignes d'une banque. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette opération possible, l'équipe de la banque qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir travailler et ouvrir dans les délais. C'était un challenge, une gageure, ils ont été à la hauteur et je tiens à les féliciter. Mais également tous nos partenaires qui se sont montrés également disponibles pour que nous puissions tenir les délais. Ce n'était pas évident, mais ils l'ont fait et je tiens à les remercier. La banque est à vos côtés et on va, je crois, faire un petit cheminement ensemble pendant les jours et les mois à venir. Un mot de circonstance suivi de la visite guidée des services par les officiels et les invités de marque. Il reste donc au monde des affaires et aux clients de faire de la BCH un vrai partenaire socio-économique pour tout échange et transaction bancaire. La direction générale du chemin de fer Congo-Océan a été ce mercredi 6 septembre 2023 au centre de la cérémonie d'installation du secrétaire général et d'une dizaine de directeurs divisionnaires de cette entreprise autrefois épine dorsale de l'économie congolaise. Pour manifester son intéressement à la relance effective des activités de l'entreprise du rail, le ministre Honoré Saï des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a fait le déplacement de Pointe-Noire. Ignace Nganga, directeur général du chemin de fer Congo-Océan, très honoré par la présence du ministre de tutelle, a traduit sa satisfaction et celle de l'ensemble de son personnel par les remerciements lors de son mot de bienvenue. Fidel Yengo Mambou, conseiller au transport ferroviaire du ministre des Transports, a pour sa part procédé à la lecture des décrets des nominations y afférents. Très bref, Honoré Saï a signifié dans son mot de circonstance que cette activité marque la fin de l'hibernation du chemin de fer Congo-Océan. La solennité qu'entoure ces cérémonies démontre à suffisance l'importance que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, et le gouvernement de la République, conduit par M. Anatole Kouliné Makosso, accorde à la redynamisation du chemin de fer Congo-Océan. C'est d'ailleurs l'une des principales missions que j'ai reçues de M. le Président de la République à ma désignation à la tête du cabinet qui consiste à engager formellement et durablement la réhabilitation et la modernisation du CFCO. L'activité de ce jour, qui est l'aboutissement de l'une des promesses que je vous ai faites lors de mon dernier passage dans l'entreprise en décembre 2022, marque la fin de l'ère d'hibernation dans laquelle était plongé le CFCO depuis 2016. Juste après, le ministre a commencé par l'installation d'André Guy Edmond Louemba au poste de secrétaire général du chemin de fer Congo-Océan. Il a par ailleurs fait le rappel du descriptif du secrétaire général dont le rôle est d'assurer l'administration ferroviaire. Monsieur le secrétaire général du chemin de fer assure la gestion des affaires générales, des relations publiques et internationales. Il est responsable de l'administration ferroviaire et en assure la continuité sous l'autorité du directeur général. Ce n'est pas sous l'autorité du ministre. Les directeurs divisionnaires maintenus et promus, ainsi que quelques directeurs divisionnaires adjoints, ont été encouragés par le ministre qui n'attend d'eux que des résultats. Après le départ du ministre des Transports, c'est son directeur de cabinet qui a installé quelques nouveaux promus, ainsi que le coordonnateur du secrétariat du directeur général du chemin de fer Congo-Océan, avec rang de directeur divisionnaire. Et au nom du ministre, vous installez officiellement dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie.